Bonjour tout le monde, c'est Dr Benadjila. Dans ce cadre, on essaye de rapprocher l'idée globale d'un chapitre donné du module des substances naturelles et biodiversité. Globalement, le module est constitué de 6 chapitres, à savoir le chapitre 1, constituant d'intérêt industriel, deuxièmement, utilisation industrielle des végétaux, produits du métabolisme secondaire, quatrièmement, produits élaborés, cinquièmement, l'extraction et l'isolement des constituants d'intérêt, et finalement, la biotechnologie et technologie des mycètes. La présentation ci-après concerne le chapitre 6, biotechnologie et technologie des mycètes. Les thématiques abordées dans ce chapitre sont, premièrement, une partie consacrée à la description des champignons microscopiques, soit levures et moisissures, et une deuxième partie consacrée aux applications de ces derniers dans les différents domaines industriels par le biais des technologies de la fermentation. On commence ainsi par la description des caractères des champignons et levures. Les levures sont des champignons unicellulaires, principalement des ascomycètes, des basidiomycètes, des deutéromycètes. Se divisent par bourgeonnement. La taille des cellules varie de 2 à 3 micromètres à 20 à 50 micromètres de longueur et de 1 à 10 micromètres de largeur. Les champignons sont des micro-organismes relevant du règne des fungi. Ils ont en commun d'intervenir dans la fermentation et la décomposition de la matière organique. Les applications technologiques des mycètes sont diverses et dans différents domaines. On trouve des applications agricoles, médicales et alimentaires. Parmi les applications agricoles les plus importantes, on cite leur utilisation comme bioherbicide. Le genre Cercospora est utilisé comme agent herbicide. Des agents de promotion de la croissance, à savoir le genre Trichoderma. Les pathogènes des plantes sont les principaux facteurs de réduction de la productivité agricole. Les champignons exécutent des mécanismes de défense contre les agents pathogènes des plantes, à savoir, le premier mécanisme, c'est le mycoparasitisme. Les agents de lutte biologique présentent une prédation contre les phytopathogènes. Le deuxième mécanisme qui est la compétition. C'est quoi la compétition? La compétition est due aux conditions limitantes des nutriments et des ressources disponibles pour la plante. Troisièmement, on trouve un mécanisme qui est lié à la production des produits volatiles ainsi que des composés antimicrobiens. Le dernier mécanisme qui est l'induction de la résistance systématique à la plante. Donc, dans ce mécanisme, des signaux extracellulaires vont changer le comportement biotique et abiotique de la plante. On continue la description des applications des champignons et cette fois-ci, le secteur alimentaire prend la part du lion des applications des champignons. La production des enzymes à des fins alimentaires reste un enjeu majeur de cette industrie. Premier exemple, la production de sirop de glucose par l'hydrolyse de l'amidon par alpha-amylase synthétisée par Aspergillus. Le deuxième exemple, dans l'industrie de la confiserie, c'est l'utilisation des invertases produits par les levures. Un exemple détaillé concernant la production des arômes par les champignons filamenteux, notamment les basidiomycètes, la pourriture blanche du bois, constitue un groupe important pour la production des molécules odorantes d'intérêt industriel. Par exemple, le genre Agaricus etramete possède un potentiel important pour la production des arômes type benzoate, cénamate et phénylacétate. Dans le schéma suivant, on observe les étapes de transformation et production de la vanille à partir des déchets du riz. Au niveau des applications médicales et pharmaceutiques, la production des antibiotiques a longtemps marqué
un essor de l'utilisation des champignons par le biais des technologies de fermentation. Actuellement, nous recensons plus de 10 000 molécules à activité biologique remarquable. Nous citons dans le tableau ci-après quelques exemples de l'activité des molécules produites par les champignons. Par exemple, on trouve des antibiotiques tels que l'acide cholétotrique produit par le genre Cholétotrichum. Donc, des produits antifongiques par le genre Fusarium. Des molécules à activité anticancéreuse par le genre Tubercularia. Dans l'exemple de production des produits pharmaceutiques et médicaux, on trouve par exemple les médicaments immunosuppresseurs. Ces médicaments ont transformé la chirurgie des transplantations, surtout la transplantation rénale, en réduisant considérablement l'incidence des rejets d'organes. La cyclosporine A est produite par les champignons Tolypocladium inflatum. Un autre exemple très important sur la production et la synthèse des vitamines par les levures et les champignons. Donc, les levures, les vitamines sont des nutriments nécessaires en petite quantité et qui ont une valeur documentée et acceptée pour la santé des humains et des animaux. L'exemple le plus célèbre est la production et la synthèse de la riboflavine B2 par les champignons Ashbaya gossypii. Les exemples cités précédemment sont des exemples à titre indicatif. Par contre, les applications des champignons dans les domaines de l'environnement, de recyclage, de la production des produits cosmétiques et de toilettes personnelles sont indénombrables. En conclusion, les champignons constituent un élément vital pour la vie sur le globe terrestre et ainsi pour la production ou la valorisation des produits à intérêt commercial. Finalement, merci pour votre attention. Salam.